Merci. La parole est à Madame Justine Gruet pour une question à Madame la ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation. Et je vous remercie, Monsieur le ministre Thomas Cazenave, d'y répondre. En juin 2023, c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai pris connaissance de la feuille de route qui a été établie par le ministère du Tourisme pour une meilleure gestion des flux touristiques. Je partage pleinement l'ambition de ce plan qui vise à faire découvrir des sites plus méconnus de notre patrimoine afin de répartir les visiteurs pour mieux protéger les sites surchargés et leur biodiversité, ce qui pourrait se traduire également par la découverte de lieux moins fréquentés mais tout aussi intéressants. Dans le Jura, et plus particulièrement dans la 3e circonscription où je suis élue, nous disposons de sites qui se démarquent par leur beauté naturelle et qui sont librement accessibles à tout un chacun. Ce n'est malheureusement pas le cas de la grotte des Planches, fermée depuis 2011 et qui peine à réouvrir par crainte pour les élus locaux d'un impact trop fort pour la biodiversité et la quiétude des riverains. Il m'apparaît pourtant essentiel de ne pas priver les touristes locaux, nationaux et internationaux de ces atouts pédagogiques et patrimoniaux dont la singularité géologique est notamment très appréciée des spéléologues. Cette grotte, qui fait l'objet d'un bail amphithéotique au bénéfice des descendants de l'inventeur de ce site naturel, mais dont l'échéance de ce bail est proche, nécessite aujourd'hui des travaux de consolidation et de modernisation indispensables pour sa réouverture. Or, si les bénéficiaires du contrat de bail sont totalement prêts à engager des travaux sur leurs fonds propres pour sécuriser les lieux, c'est la commune propriétaire qui n'est pas disposée à renouveler son bail pour permettre la reprise d'une activité touristique de découverte de ce site. Sachant que le terrain d'accès à la grotte appartient aux locataires actuels de la grotte et porteur du projet de réouverture, on peut facilement imaginer que la situation pourrait se figer, avec pour conséquence l'impossibilité d'accéder à ce lieu remarquable. Si j'ai un profond respect pour le rôle essentiel des élus locaux dans leur champ d'action quant aux politiques portées sur leur commune, je cherche par cette question à trouver une issue qui répondrait au subtil équilibre de préservation de l'environnement et de respect de la tranquillité des riverains, tout en permettant le développement d'une activité économique, touristique et favorable au dynamisme de ce territoire. Ma question est donc la suivante. Dans quelle mesure, face à un site patrimonial naturel d'intérêt environnemental et pédagogique, peut-on concilier les différents objectifs en jeu et sortir de ce genre d'impasse ? Quel est le rôle de l'État dans la conservation et la protection des sites d'exception, notamment en lien avec votre feuille de route de juin dernier ? Et enfin, quels sont les moyens d'action de l'État avec les communes qui ne souhaiteraient pas de développement touristique de leur territoire, alors qu'elles disposent d'un site unique dont elles privent le grand public ? Et avez-vous par ailleurs d'autres exemples de blocages similaires ? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Gruet. Vous posez la question de la place de l'État dans la coordination de politiques publiques pour concilier les enjeux, vous l'avez dit d'ailleurs, subtils parfois entre développement touristique, protection du patrimoine, préservation de l'environnement et bien-être aussi des riverains. Comment bâtir cet équilibre-là ? Le représentant de l'État dans le département joue un rôle, notamment le préfet, un rôle majeur. Il l'exerce toutefois, et vous l'avez dit, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales concernées, auxquelles il revient d'apprécier l'opportunité de développer un site comme celui de la grotte des Planches que vous citez, qui est effectivement un site remarquable, vous l'avez dit, tant du fait du caractère exceptionnel de la grotte que de ses cascades. Dans le cas d'espèce, le préfet du Jura, avec la DREAL, suit avec une grande attention les enjeux de sécurité qui sont importants de ce site classé, qui est soumis à prescription dans le cadre d'un plan de prévention des risques, mais aussi ceux soulevés par les élus locaux au regard de la forte hausse de la fréquentation du public, à la suite notamment de la récente hausse de la notoriété du site. Il ne revient en revanche pas à l'État de décider des modalités d'exploitation du site, dès lors que ses propriétaires sont des personnes privées et ou des collectivités territoriales qui demeurent maîtres des choix à réaliser localement. Donc je vous confirme néanmoins que les services de l'État dans le département appuient et accompagnent les acteurs locaux dans l'identification des solutions les plus favorables pour concilier enjeux économiques, touristiques, patrimoniaux et environnementaux. Et j'inviterai le préfet du département à se rapprocher de vous pour faire un point détaillé sur la situation et les perspectives qui s'ouvrent à nous. Madame la députée.
Merci, Monsieur le Ministre. Je remercie par ailleurs l'implication de Monsieur le Préfet du Jura sur ce sujet. Il m'apparaîtrait pourtant essentiel qu'on arrive à, et je crois que c'est l'enjeu, favoriser les flux touristiques pour que justement il n'y ait pas une hausse trop importante des personnes présentes sur le site. Et je pense que l'ouverture d'un nouveau site dans cette reculée des planches permettrait justement de disperser un petit peu plus les touristes et d'éviter les points de concentration sur des lieux stratégiques. En tous les cas, merci de votre réponse. Merci. La parole est à Madame Sandrine Lefeu.